Bienvenue pour ce Quoi de neuf de la semaine pour les nouveautés Urban Comics. Pas mal de nouveautés, 4 nouveautés. On va commencer tout de suite avec le plus gros, le Urban, le Batman, puis le Suicide Squad et on finira avec l'indé de la semaine. Et le premier titre qui nous sort cette semaine, c'est le Batman Dark City de Chip Zdarsky et Jorge Jiménez. Un nouveau tome 1, une nouvelle porte d'entrée qui va voir un Batman qui va être un peu décontenancé. On arrive à un moment où Batman se pose des questions sur sa propre nature de justicier, parce que Batman, vous le savez sûrement, c'est le plus grand détective, il arrive à vaincre n'importe lequel de ses ennemis, et pourtant, malgré tout ça, le crime à Gotham City continue de perdurer. Batman, c'est aussi quelqu'un qui a créé, il y a un moment, plein de dispositifs qui permettraient de contrecarrer chaque membre de la Ligue de Justice si jamais ils devenaient des ennemis. Bien sûr, il en a aussi construit un pour lui. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où il est dans le plus mal et que ce dispositif contre lui-même va se déclencher? Est-ce qu'il va réussir à le contrecarrer? C'est pas sûr, mais en tout cas, toute la Bat Family va être avec lui pour pouvoir l'aider à un moment très compliqué de sa vie. Batman Dark City, c'est un très bon point d'entrée pour ceux qui n'auraient jamais lu du Batman, ceux qui n'auraient pas lu de Batman depuis un moment et qui auraient décroché. Je vous conseille vraiment de vous prendre ce tome-là, qui est vraiment une petite pépite et qui voit un Chip Zdarsky qui monte vraiment de plus en plus dans le monde des comics avec plein d'œuvres différentes. Urban lui consacre même un mois qui lui est dédié. On a eu aussi, si vous êtes lecteur de Marvel, un très bon run qui continue encore aux US sur le Daredevil. Et du coup, voilà, on a un Jorge Jiménez qui, bien sûr, est vraiment toujours extrêmement fort. Moi, je serais tenté de dire qu'il est pas loin de son top niveau, et même à Origin Comics, il y en a qui disent qu'il est clairement à son top niveau. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est très très fort graphiquement et qui nous propose vraiment un très bon début pour ce run de Chip Zdarsky qui continue encore aux US, donc pas de fin pour le moment, mais en tout cas, déjà du très bon qui s'annonce. Et on continue avec le deuxième Batman de la semaine et le deuxième Chip Zdarsky, parce que ici ça va être le Batman The Knight, un récit qui est assez différent. Donc Chip Zdarsky au scénario et Carmine Giandomenico au dessin. Là, un récit, c'est une quête initiatique, The Batman The Knight, où on va suivre en fait le personnage du coup de Bruce Wayne bien avant qu'il soit Batman, parce qu'il est encore assez jeune, et on va le suivre en fait sur ses premières années, sur son entraînement, comment il a été amené à devenir Batman, comment il a fait pour s'entraîner avant de revenir, à Gotham City. Ça va être, une bonne porte d'entrée pour le Batman, si vous voulez, une histoire assez actuelle qui va revenir sur les origines du Batman avant que le Batman existe. C'est toujours du Chip Zdarsky, c'est toujours assez bien fait. Chip Zdarsky, c'est un auteur qui monte énormément, que ça soit chez DC Comics, en ce moment, ou même il avait fait déjà des choses assez sympathiques chez, Marvel, notamment avec son Daredevil, qui continue toujours. Et du coup, voilà, donc un joli album dans un grand format de luxe qui va vous permettre d'avoir une assez bonne histoire pour pouvoir avoir vraiment les débuts de ce Bruce Wayne et voir comment il a réussi à se forger, notamment à travers le monde et à travers divers entraînements. Et on va avoir peut-être aussi quelques personnages que vous connaissez si vous êtes déjà familier de l'univers du Batman. Avant de passer à la suite, je vous invite, puisque d'habitude on le fait en fin de vidéo, mais là on va le faire, bon, exception pour voir si c'est un peu plus d'impact en milieu de vidéo, mais ne partez pas parce qu'on va continuer de vous parler de très très bonnes sorties. Vous l'avez vu, il s'agit d'un mois de Chip Zdarsky, comme je vous l'ai déjà dit, répété plusieurs fois. On a deux de ces titres et un titre, mais là on y reviendra en fin de vidéo, et celui-là il est vraiment très intéressant, donc ne le loupez pas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire en fait ce que vous pensez de Chip Zdarsky. Si c'est un auteur que vous avez déjà lu, que vous connaissez un peu ou que vous avez envie de découvrir, dites-nous tout, on sera très ravis d'en discuter avec vous. Et du coup, voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, tant qu'à faire. Et on continue tout de suite avec du Suicide Squad. La troisième sortie de cette semaine, c'est du DC Black Label, et ça fait plaisir, du DC Black Label avec le Suicide Squad Blaze de Simon Spurrier et de Aaron Campbell. Suicide Squad Blaze, ça va nous raconter en fait une mission de la Suicide Squad avec des membres assez iconiques, Harley Quinn, Peacemaker, Captain Boomerang, King Shark, qui vont devoir aller traquer un méta-humain qui a des pouvoirs aussi forts que Superman, voire peut-être plus forts que Superman, mais sans son humanité, ce qui pose un énorme problème. Ils vont être accompagnés de 5 jeunes recrues qui viennent d'un programme gouvernemental, le programme Blaze, qui eux aussi ont des pouvoirs assez forts, mais qui surtout absorbent les pouvoirs de chacun quand l'un d'eux meurt. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Du coup, voilà, ça va créer beaucoup de tensions et beaucoup vraiment de remue-ménage au sein de la Suicide Squad. C'est un récit
récit qui est assez trash, assez violent, donc on préfère vous l'amener, vous le dire en fait, d'emblée, ce n'est pas un récit qu'il faut mettre entre toutes les mains. C'est du Simon Spurrier, c'est un auteur qui est très fort pour nous faire des romans des romans, des histoires, que ça soit des histoires horrifiques, des histoires assez trash, associées à Aaron Campbell, bah, ça pète tout dans tous les sens du terme. Mais voilà, c'est vraiment très, très cool de découvrir, bah, ce Suicide Squad Blaze la Suicide Squad qui a eu un peu un regain, notamment avec le dernier film de James Gunn, ou encore la série Peacemaker. On vous invite à découvrir ça, notamment si vous êtes en manque, bah, de Suicide Squad, parce que c'est vrai que c'est pas forcément depuis quelques années ce qu'on voit le plus arriver chez nous. Mais là, on a vraiment un très, très bon récit en Black Label, donc hors continuité. Tout le monde peut se lancer dedans et le lire. C'est vraiment une petite pépite. Et on continue avec cette dernière sortie de la semaine chez Urban. On retourne sur du Chip Zdarsky avec le New Burn tome 1 qui est dessiné ici par Jacob Phillips. New Burn, c'est un récit de polar, c'est un récit de détective. On va suivre un détective indépendant qui travaille pour toutes les familles du crime organisé de New York et qui en fait a un peu comme mission d'essayer de protéger la ville de New York contre une guerre des gangs immense qui pourrait se créer, où il va enquêter sur tout et tout le monde, que ce soit des mafieux, des voleurs ou encore des élus corrompus. C'est vraiment un récit qui est assez bien fait par Chip Zdarsky, qui peut nous rappeler un peu du Ed Brubaker dans un certain sens, avec en plus du Jacob Phillips qui est le fils de Sean Phillips, ça fait double sens, où on va avoir un personnage qui est déjà instauré en fait dans cet univers. On ne va pas voir ses premières années, on va avoir un personnage qui a déjà du vécu, qui a déjà un background, et ça c'est assez fort, et qui va vraiment naviguer dans des zones très grises, pour ne pas dire complètement noires, pour éviter en fait qu'un chaos global se propage dans toute la ville de New York. Et c'est un récit qui est vraiment, vraiment très intéressant et à suivre. C'est une série qui est encore en cours, donc on n'aura pas, pour l'instant, on n'a pas de tome final, mais on est vraiment très très content que ça sorte en France, que ça soit disponible. Chip Zdarsky fait un très très bon travail ici, où il continue d'aller explorer les méandres de la pensée et de la nature humaine, comme il l'avait déjà fait sur certains livres, et c'est vraiment très très cool. Associé à ça, le dessin de Jacob Phillips, qui commence petit à petit vraiment à prendre son envol. On a toujours un peu cet héritage qu'il a de son père, sachant qu'il est aussi, notamment les œuvres de son père, il est, alors c'est, encreur et si je ne dis pas de bêtises, je sais plus s'il est encreur ou coloriste, mais il me semble qu'il est encreur, et qui voilà, qui a vraiment du coup, grandi avec un très beau modèle, qui a appris d'un très bon professeur et qui petit à petit sur les différents, récits qu'il propose, arrive de plus en plus à s'émanciper. Pas encore, quelque chose de complètement fou, mais on voit qu'il arrive à apporter son trait, ses idées à lui et c'est de plus en plus intéressant. C'était déjà cool dans Texas Blood, Texas Blood chez Delcourt, et là, bah, on continue de le voir et de l'apprécier sur ce New Burn tome 1, qui est en plus, comme vous pouvez le voir avec ce petit macaron, est à seulement 10 € car c'est un indé. Et tous les tomes 1 de chez Urban Comics en indé sont à 10 € prix de lancement jusqu'à une certaine date. Ici, il sera à 10 € jusqu'au 24 mai. Du coup, voilà, ne tardez pas si vous le voulez. C'est toujours une bonne occasion de se faire un petit comics en indé pour pas trop cher. New Burn, en plus, c'est du très bon polar, c'est du très bon thriller. C'est Chip Zdarsky qui continue de nous montrer à quel point bah, c'est un auteur qui va compter durant les années à venir et on ne peut que vous le recommander. Et du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, pas mal de sorties, 4 sorties et des très très bonnes choses, notamment le Batman Dark City, comme je vous l'ai dit, idéal pour commencer du Batman si ce n'est pas déjà fait, ou pour reprendre, ou même pour continuer tout simplement, parce que ça reste de la très bonne facture. Toujours un Jorge Jiménez qui est extrêmement en forme, ou encore ce New Burn qui est vraiment fascinant dans un aspect donc indé, thriller, polar, idéal si jamais vous ne connaissez que du super-héros et que vous avez envie d'aller voir un peu plus loin. 10 €, en plus c'est pas cher, bah, c'est vraiment que du bénéf. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.